Ok, dans cette vidéo, on va aborder le jeu de tournoi en early game. L'objectif, ça va être tout simplement d'apprendre à bien démarrer un tournoi. On va lancer que 4 tables pour bien voir l'action et qu'on puisse décomposer chaque main. Et puis on verra au fur et à mesure les spots qu'on a et les concepts qu'on va pouvoir aborder tout au long de ce jeu de tournoi. Donc on a 2 tournois KO pour lesquels le jeu va être un peu différent de tournois classiques. Là, c'est que du full ring. On n'a pas de tournoi en 6 max ou autre. Donc, on va voir comment ça se passe. On va essayer d'aller le plus loin possible tout au long de cette vidéo. Et puis, on s'attardera sur les concepts les plus intéressants. Donc, on joue à la fois sur Winamax et sur PokerStars. C'est bien de pouvoir multiplier les rooms. Ça permet d'avoir plus d'actions, plus de diversité aussi sur les tournois. Sachant que Winamax est très connu pour ses 6 max, alors que PokerStars est plus connu pour ses full ring. Donc ça permet d'avoir différents formats, différentes alternatives, et de progresser au fur et à mesure. Voilà, donc moi je vous encourage au moins à tester Winamax et PokerStars. Et de toute façon, vous retrouvez tous les détails de chaque room sur combinaisonpoker.com. Allez, c'est parti. Donc ça, 3 et 2, c'est poubelle. Paire de valets, on va bien évidemment relancer. Ce qui est important, c'est voir combien on a de blindes. En early game, on va relancer assez fort. Hein. On est profond, on va essayer de prendre le plus de value possible dès le début. Donc on va relancer en général 3x, 3.5x. Lorsqu'on est profond comme ça, avec des tapis à 80, 100 blindes, etc. On va se faire coller par beaucoup de mains qu'on domine, donc surtout sur des jeux deep stack comme ça. Donc là, quand on se fait flat par 2 joueurs, on va être hors de position. Donc je pense qu'il y aura des ranges assez larges tout de même. On est en début de tournoi, il y a beaucoup de personnes qui, surtout sur des micro-limites comme ça, qui veulent voir des flops, qui veulent essayer de toucher quelque chose. Donc là on a une très bonne main. Donc quand il bet, là c'est souvent un 9. Donc on va bien évidemment call, on va pas relancer de peur de le faire fuir. Tout le monde call, ok. Là la paire de 2, on va l'acheter, on est trop en early position, donc on va la mettre à la poubelle, hop. On va voir ce qu'il nous fait. L'as évidemment nous fait freiner, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont des as. Les as qui auraient call, paire des as-9, as-8. Le problème c'est qu'on a encore de la value sur un 9, donc on va venir bet petit. On a encore de la value sur des 9, des 8. Non, des 8 je pense qu'ils vont fold. Voilà, lui qui a un 9 à mon avis va probablement call. Il a très souvent un 9 ici, il doit avoir peut-être 9 et 10. Valet 9, moi je bloque beaucoup. 8 et 9. Vu qu'il a call, s'il a un 9, il va forcément call river, il va pas vouloir mettre tout son stack, donc on va faire un petit bet très exploitant pour essayer de le faire call son 9. Donc il est un super ratio en fait. Et puis si on se value cut, GG à lui, mais je pense qu'on est souvent devant, je vois pas le type de 9 qu'il a. Voilà, il avait un 9, il a fold. Et on a As-Roi derrière. Bon, comme on a vu qu'on se faisait beaucoup call, là clairement on a en plus pris un gros pot. Donc on va relancer plus cher, c'est quelque chose que je déconseille en général de changer les sizing, mais là comme on est sur des micro-limites, on va jouer un jeu très exploitant. Ici ça flat, alors c'est toujours un peu compliqué lorsque UTG flat. Bon, on est en début de tournoi, on va flat aussi, on va essayer d'aller voir un flop pour pas cher. Ici on se couche, hop.
Oui, donc pour le As-Roi ici, en général, je vais essayer d'avoir toujours les mêmes sizing, hein, peu importe la force de ma main. Par contre, comme on a vu qu'on avait quelques calling stations ici, on va essayer de leur faire mettre un maximum d'argent pré-flop et prendre le maximum déjà dès le début. Si jamais ils ont une main pré-potable. Bon, ici, voilà, on se fait raise par quelqu'un qui a juste raise de 3x lorsque 3 personnes sont déjà rentrées dans le coup. Donc là, c'est déjà un mauvais joueur, on le sait. On va essayer d'aller voir le flop. Il y a très peu de chances que lui nous re-squeeze. Ici, alors en tournoi, en début de tournoi, on va défendre assez large. On va essayer d'aller voir un maximum de flop. Donc là, pareil, on va défendre assez large. Bon, ici, on va se coucher. Donc 7 et 5. Ici, on va check, on va voir ce qu'il va faire. As-Roi, donc là, en fait, s'il y a quelqu'un qui a des As, ils vont jamais lâcher. Donc on va bet assez cher, en fait, dès le démarrage. Pour leur faire call les As. Ici, on va check. J'ai pas forcément envie de relancer avec 7 et 10. Après, il y a beaucoup de cartes qui vont venir tout simplement stopper l'action. Donc on va relancer fort et se prendre le maximum. Alors, il nous a call. Bon, s'il a un As, alors s'il a un 9, c'est embêtant. On va quand même essayer de prendre un peu plus de value. Ok, il nous fait tapis. Clairement, on est en haut de notre range, donc on va y aller. Il a une paire de valets. Ok. Et on shot pas. Donc on sort. Tant pis, ça fera une table de moins. Il a call. Je pense pas qu'il fold un As. Donc on va faire très cher. Et puis s'il a un 9, bien joué à lui. Voilà. Hop. Qui nous call. Parfait. On double. Parfait en début de tournoi, comme ça, de doubler, ça fait toujours plaisir. On est troisième du coup, et ça rattrape un petit peu la main sur laquelle on s'est fait sortir. Ici, ouais, il a une overpair. Il peut aussi avoir des tirages, ne pas nous croire. C'est difficile quand il nous sur-relance, on est souvent commit, et en fait, si on fold notre main, comme on a pas mal de mains aussi sur lesquelles on aurait pu bluffer et relancer, on se ferait clairement trop souvent exploiter. Donc c'est un call qui est standard. Ici, on va toujours préférer l'option agressive, up, parce que sinon on va jouer hors de position. Le flop est pas mal, on n'aura jamais 3 streets de value, surtout qu'on a vu qu'il collait pas mal. Après, c'est vrai que s'il a un pique, le roi de pique, la dame de pique, il va toujours suivre. Donc on va prendre de la value tout de suite. On va éviter d'avoir une carte qui va bloquer l'action ici sur relance. Il ne représente pas grand chose. Donc il peut avoir le roi de pique. Un As aussi qui va sur relancer. Il ne faut pas oublier qu'il a limpé. Donc c'est vrai qu'il ne représente pas grand chose. Là on va jamais fold clairement. Puis on va voir ce qu'il va nous faire. Alors le 10 c'est pas une bonne carte, même s'il nous fait 2 paires, parce qu'il a souvent le roi de pique ici. Alors on va voir ce qu'il fait, et puis on va réfléchir à ses mains. Ok, check. Bon, là on a souvent la meilleure main. Dame 3, ok. Il avait la dame de pique. Donc c'est un peu ça, c'était souvent roi de pique ou dame de pique qui représentait pas grand chose. Ici on va se coucher tranquillement. On est premier du Monster Stack. À 1 euro. Hop. Donc, la stratégie de début de tournoi, c'est simple, on va jouer toujours en value, hein, on va essayer de jouer des petits pots lorsqu'on est hors de position, on va essayer de prendre le maximum pré-flop lorsqu'on a des premiums, et surtout on va pas s'embarquer dans des coups très, très difficiles, on va 3 bet toujours que en value, hein, on va jamais pour le coup avoir des ranges polarisés ou autres, sur du début de tournoi, surtout en petit buy-in comme ça. L'idée, voilà, c'est de jouer un jeu solide, on fait pas de bêtises. Ici, du coup, on peut enlever, hop. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est mettre une table de cash game en parallèle des tournois, mais pour le coup, là, on va essayer de vraiment se concentrer sur le jeu en tournoi, donc on n'aura pas de table de cash game.
Il nous relance à 3x, on a 62 blindes, donc clairement là on va fold, hein. Valet dame off, c'est une main qui est trop faible pour être simplement payée, surtout sur une relance qui est en, en early position. Donc voilà. Donc moi je vous conseille ouais, ou de jouer une table plutôt tranquille. Alors à la limite ce qu'on peut faire c'est se lancer un petit go fast. J'aime bien lancer du go fast juste pour enlever la frustration de ne pas jouer pendant longtemps. Les tournois c'est vraiment un jeu de survie, de patience. Donc il faut pas être impatient quand il n'y a pas d'action comme ça, là, des temps morts. Et une bonne technique pour démarrer, c'est de lancer généralement du go fast à 2 euros tranquillement. Ça permet de jouer des mains. Euh, c'est une technique que je vous donne, hein, et je vous encourage à l'utiliser. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le go fast, on va lancer une table juste pour s'amuser. Donc on peut lancer un zoom rapidement. Donc on va mettre toujours des petits buy-in pour pas tilter, pour pas sortir de ces tournois. C'est pas grave, même si on se fait sortir, on perd que 2 euros hein, sur du go fast. Donc c'est pas très grave en soi. L'objectif c'est juste de ne pas être impatient. Alors ça va faire du bruit, je montre juste ce que c'est que le go fast. Et puis j'enlèverai juste après. Bon là il nous relance à 5x, c'est n'importe quoi. Évidemment, on va fold tranquillement. Ça permet de jouer un grand nombre de mains, hein, c'est pour ça que c'est vraiment cool. Il faut toujours activer l'auto-rebuy par contre sur le go fast. Bon là j'ai un peu la flemme d'aller le chercher. On a une paire d'as. Alors là on a 53 blindes donc on est un petit peu plus short. Donc on va pas lancer forcément à 3 blindes. On va faire 2.7. À 6 clairement on va relancer. Hop. Dame 6 de cœur, on fold tranquillement. Je vais pas commenter ce qui se passe en go fast pour le coup, sinon ça va nous faire sortir du tournoi. Donc là on se fait 3 bêtes. Sur les petits buy-in, quand il 3 bêtes, il a souvent une bonne main. C'est très très rare qu'il 3 bêtes en bluff, surtout en early position. Par contre j'ai envie qu'il garde quand même peut-être ses as roi, ses dames, etc. Donc je vais juste call et puis voilà, sur ce genre de flop on va tout mettre, hein. On va essayer de lui prendre son bounty. On va le laisser bête tranquillement. S'il a une paire de dames, une paire de valets, une paire de rois, il va jamais fold. On va le laisser faire un tiers pot. Par contre, s'il a as dame, as valet, bon voilà, il fait 6.8. Ici, clairement, hein, il a souvent une bonne main, donc on va min raise juste pour induce et on va le laisser tout mettre tranquillement. Ok. La dame est pas top parce qu'il a beaucoup de paires de dames dans sa range, sauf que du coup maintenant on foldera plus. On peut représenter des draws, il peut avoir des draws, on va tout mettre. As-dame, ok. Voilà, pourquoi il fallait pas forcément 4 bêtes all-in en fait pré-flop, souvent pour garder ses mains dominées. C'est pas un très bon joueur. Donc on lui prend tout, c'est parfait, pareil. Toujours essayer de jouer un jeu solide, de jouer ce qu'on appelle low variance, hein, avec une variance faible. C'est vrai qu'il avait beaucoup de paires de dames ici, il pouvait avoir as-dame, mais on bloquait quand même beaucoup d'as. Donc voilà, pas hésiter aussi à pas forcément partir à tapis de manière automatique avec les as, essayer de réfléchir à ce que l'adversaire peut avoir, ce qu'il peut faire. Le poker est un jeu d'empathie. Il faut souvent faire preuve d'empathie. Ici, roi 6 de pique, pareil, on veut jouer des petits pots. On peut se faire squeeze par la big blind, mais l'idée, voilà, c'est juste d'investir le minimum pour entrer dans le coup. Si on touche, tant mieux. Si on touche pas, on va abandonner tranquillement. On a investi qu'une seule blinde. Ici, clairement, on va même pas chercher à voir. On aura des meilleurs spots.
Le relanceur initial ou c'est bête, on va fold tranquillement, pareil. On va éviter tous les spots compliqués. En tournoi, on va jouer tranquillement, c'est le plus important. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Hop. Là, on a eu un flat. Ben, on va prendre pareil le spot pas très cher. Puis si on touche, tant mieux. Si on touche pas, c'est pas grave. Donc voilà, l'objectif c'est de voir un maximum de spots sur ce jeu early game. Là, on a une quinte ventrale, c'est assez intéressant. Il n'y a probablement pas de personne à 9, donc là, on va y aller en deux temps. On va bet une fois et on va pouvoir barrel beaucoup de river. Bah, déjà, tous nos draws réussis. Voilà, bon, ça fold tranquillement, parfait. L'idée, c'était clairement pas de faire coucher tout le monde là au turn, mais de mettre deux barrels. Puisque si quelqu'un avait eu un 9 ou même une middle pair, il l'aurait fait savoir le plus souvent. 3, 4, hop, au ballot. On abordera la technique du go fast dans des vidéos dédiées. Je veux pas trop bâtarder sur quelle main ouvrir, quelle main relancer, à quelle position, etc. Là, l'idée, c'est juste pour voilà, avancer tranquillement dans les jeux de tournoi, ne pas se frustrer, avoir des petites mains qu'on va jouer en parallèle sans se prendre la tête, un petit investissement. Voilà, ne pas tilter surtout, c'est le plus important, et rester concentré sur la table, c'est le plus important. On a encore les As dans le Spartacus. Surtout, en très important au poker, ne jamais tomber amoureux de sa main. Les As sont une main comme une autre. Pas d'euphorie parce qu'on a les As dans un bounty. On réfléchit toujours à ce que l'adversaire peut avoir. Et comment extraire surtout le maximum de value. C'est pas parce qu'on a les As qu'on va relancer comme un bourrin systématiquement. On va réfléchir en fonction de la position et ce qu'on veut faire. Et si on a des infos sur les joueurs, c'est encore mieux pour adapter notre stratégie. C'est très important. C'est très très important. Donc là, clairement, on va squeeze, on va limiter. Pour les squeezes, donc généralement, on va relancer 2 blindes de plus par joueur. On va faire environ 13 blindes. C'est de prendre le pot. Ici, on se fait. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il a fait? La call. Ouais, il a un bon spot de squeeze ici, mais bon, je vais quand même envie de faire all-in. Et puis s'il a les rois, les as, tant mieux pour lui. Ok, et good luck, hein. Good luck. Ok, il a les 10, et ici, nous on part à tapis aussi. Hein. King, Queen, paire de 9, ok, on fait brelandas, dame, un valet, et on prend tout, 2 KO, parfait. Et on est énorme, on a de la chance.
ça tient. On va essayer de... Je sais pas trop ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'ils ont tous call. J'ai vraiment vu des merguez dans le tas là. On va venir regarder un peu la main, ce qu'ils nous ont fait là. On va se mettre en pause sur le go fast. Donc il flat, Mafa relance. Ok. Donc lui fait all-in, d'accord. Lui call. A7 ballot, d'accord. Bon, sur relance, un play classique. Lui il y va aussi, ok. Donc c'est d'analyser un peu ce qu'ils ont fait. Ok, donc lui fait clairement n'importe quoi. Dame 5, lorsque il y a un 3 bet de mon côté, un all-in du chibreur en fait à 5 bêtes, bah, ça c'est un fold. Pareil ici, quand moi je squeeze, ça va souvent être un fold hein, du côté du chibreur. Roi valet off, clairement c'est un fold. Paire de 9, donc lui il fait tapis, hein, c'est ça, il fait tapis lorsque je squeeze. Non, c'est lui qui fait tapis avec roi valet off, donc bah, lui il fait n'importe quoi, lui il call juste. Ouais, c'est un play standard hein, pour prendre le bounty. Et puis après, bah, tout le monde est commit. Ouais, c'est normal. Hein. Effectivement, c'est normal. Ouais, on aurait pu se prendre la couleur du côté de Cédric. On a eu de la chance de ne pas se la prendre. Surtout qu'on n'avait pas l'as de carreau. Ouais, le l'as de carreau était sorti. Ok, donc voilà, hein, toujours pareil. Faire un jeu solide en début de tournoi. Et puis après, ben, la variance fait le travail. On aurait pu très bien perdre ce coup, mais on l'a joué comme il fallait. C'est le plus important, ne pas avoir de regrets. Et du coup, bah, on n'est pas trop mal, hein, parce qu'on se retrouve avec 4 fois la moyenne. On a déjà 113 000 jetons, et on a 400 000 jetons quasiment. Ici, alors, Dame Valet suité en UTG. On est en début de tournoi, on va jouer un jeu solide, donc on va le coucher. On a peu d'informations. En fait, on va très souvent se faire relancer ici. Ou alors on a beaucoup de monde qui va nous call et on va se retrouver dans un spot difficile hors de position. Encore une fois, on n'a pas envie de jouer les gros pots, ne jamais tomber amoureux de sa main. Vraiment, Dame Valet suité, c'est trop faible ici pour relancer. On aurait commencé à le relancer du côté du low jack ou du high jack. Ces positions-là, on aurait pu le relancer. En position UTG, c'est clairement trop faible. On va souvent se faire sur-relancer, on va être hors de position. Ça va être compliqué. Du coup, ben on a aussi doublé sur notre GoFast, hein, enfin sur notre Zoom. Le GoFast, hein, c'est chez Winamax. Ben, du coup, tout va bien, ça se passe bien. Ah, là, on se fait 3 bêtes, hein, on a notre bat, notre range, donc on fold tranquillement, on se prend pas la tête. Donc early game aussi, ce qui est important, c'est de prendre le maximum d'informations. Voilà, on a Marty qui a tapis ici. Bon, si lui fold, il est complètement commit en soi. D'ici, même s'il joue l'intégralité de son stack, à voir après s'il est en bluff total, mais il doit call normalement s'il a une main minimum descente. On ne saura pas. Pour le coup, 9 et 5 off, c'est vraiment une poubelle. Là. Ça va être au ballot, ça. On se fait 3 bêtes. Alors, c'est un mauvais joueur hein, parce qu'il n'a pas d'auto-buy-in, donc
Il peut faire ça avec du bluff complet, on va call et puis on va voir ce qu'il nous fait. Mais bon, souvent les mauvais joueurs ne 3 bet rarement light, hein, donc voilà, on va se coucher tranquillement. Euh, donc je suis pas hyper fan de mon call ici, je pense qu'il faut fold, il faut commencer à call à partir de As-Dame off. Euh, paire de 8, paire de 9, paire de 10, on peut call. King Queen suited, on peut call. On call jamais King Queen off, hein, soit on 4 bet, soit on couche évidemment. As Valet off, ouais, je pense que c'était un fold. Pour moi, c'est une erreur ce que j'ai fait là. C'était trop faible, surtout contre un. Si c'était un joueur qui avait du stack et tout, on sait qu'il peut 3 bet light, dans ce cas-là on call. Contre un mauvais joueur, ils vont rarement 3 bet light. Ils pouvaient très bien avoir une paire d'as, une paire de roi, une paire de dame ici, même une paire de valet. C'était archi dominé. Donc ouais, clairement une erreur. Alors en tournoi, quand on est énorme comme ça et qu'on a un autre stack énorme à la table, on va éviter les confrontations ou les spots vraiment difficiles, même si on sait que lui fait n'importe quoi. Donc typiquement sur une paire de 3, là, voilà, on va essayer de toucher le brelan. Et on va checker tranquillement, on va pas faire de coups difficiles. Le roi touche beaucoup sa range ici, donc on n'a aucun spot, on va checker tranquillement, et puis s'il bet, on va se coucher. Voilà, bien joué à lui. On aura d'autres spots. Ne pas se frustrer surtout, c'est très important. Donc ici, alors là on est en début de tournoi, donc pareil, hein, on va la jouer low variance, on a une main qui joue très bien post-flop, on va call, on va voir ce que lui fait. Si on lance, évidemment c'est un fold. On a pas mal de... On va checker, mais on a pas mal de backdoor ici, c'est pas le pire flop, c'est pas le meilleur non plus évidemment, on va voir ce que va nous faire le relanceur initial. C'est un flop qui va beaucoup toucher la grosse blinde. Puisqu'il y avait déjà deux personnes qui avaient flat. Donc ici pareil, hein, on va pas jouer de coups inventifs. On va passer tranquillement. Alors, pareil ici, on va call, on n'a aucune raison de raise. Il peut être avec des mains qui nous dominent. Par contre, cette fois-ci, évidemment, on va être hors de position. Donc on va jamais fold notre as-valet suité. Si on n'a pas de backdoor, on n'a vraiment rien touché. Encore une fois, c'est un mauvais joueur. Il y a quasiment aucune main ici qu'il a et que nous on domine, si ce n'est roi-dame. Donc on va passer tranquillement. C'est un flop qu'on rate complètement. Pas d'intérêt ici à continuer. Alors ici, j'aurais envie de check raise mes meilleurs rois. C'est un flop assez sec. S'il y avait eu un tirage, j'aurais probablement relancé. Euh, bon là, clairement, on a vraiment une très très bonne main. Ouais, c'est pas une carte qui va ralentir l'action. Par contre, là, il y a beaucoup de mains qui vont ralentir l'action. Donc, s'il a des tirages ou autre, on a vraiment envie qu'il aille les jouer. Ok. Alors, quand il call, c'est soit un roi, soit un tirage manqué. Donc, on va lui laisser l'opportunité de bluffer. On va vraiment se faire call par pas grand chose. Ok, les as quand même.
Bah ici, pareil, hein, surtout qu'on a quelqu'un, on sait qui colle énormément, on a un flop très sec, en plus on a le roi de trèfle, donc on n'a pas peur pas trop peur d'une couleur, hein. Sachant que l'as de trèfle est ici. Ok, donc là on est vraiment max. Il peut y avoir des brelans, il peut y avoir brelan de 5, brelan de 7. Euh, on va faire très cher ici, pareil. Lui va tout le temps no call, en fait même, on va essayer de prendre le maximum. On va représenter beaucoup de force quand même, je pense que je vais faire 2 tiers potes. On va les laisser continuer, même s'ils ont un tirage et tout. Bon, lui, voilà, il a clairement un as, il foldera jamais. Ou alors il était en tirage complet. Paire de 2 ici, ouais, on va continuer. Ah, trop lent, trop lent. Bah là, évidemment, il fallait continuer, hein. On avait le 2 de pique, on avait quand même pas mal de tirages. On avait une bonne cote dans le pot. C'est pas grave. Bon voilà, je pense que vous avez compris la logique du go fast. On va quitter. Hop. Et on va se concentrer sur les tournois. Donc même quand il n'y a pas d'action, on essaie de prendre dans l'information. Ce qui est bien, c'est de prendre souvent des notes, hein, sur les joueurs, de les pastiller, essayer de savoir, voilà, quels sont les joueurs qui sont mauvais. Là, on voit que lui, il a call avec 4 et 10, donc lui, il est très mauvais, par exemple. Hop, pastille bleue de petit fiche. On va mettre un petit CS pour Calling Station. Lui aussi, on a vu qu'il collait beaucoup, hein, c'est une vraie Calling Station. Pour pouvoir lui extraire beaucoup de value dès qu'on a des mains. Ce qui est pas mal aussi, c'est d'avoir un tracker comme Sharkscope par exemple. Je l'ai pas mis volontairement dans la vidéo, mais je joue souvent avec un tracker, surtout sur du cash game. Ça permet vraiment de prendre de l'information et de faciliter nos décisions, surtout quand on a beaucoup de tables et qu'on ne peut pas tout suivre. Donc là, pareil, hein, on va défendre beaucoup et je pense qu'on a clairement un edge par rapport à eux. Voilà, typiquement, là, je pense qu'il va bet. Alors, la bête avec beaucoup de mains, des valets, etc. On a encore une bonne équité. Faut montrer aussi qu'on est collant. C'est une très bonne main aussi à sur-relancer ici. Après, voilà, on dit qu'on évitait les spots compliqués. Il peut avoir un valet, mais on a une trop bonne cote encore. Il faut faire ça encore avec n'importe quoi. Paire de 3, on lance. Si check, il a clairement rien. Ok, bon là par contre on est tout le temps derrière, hein, on n'a pas de plays spéciaux à faire. Bien joué à lui.
On avait beaucoup d'équité. Ici, je vais faire très petit. Je vais essayer bet range. J'aurais essayé bet tous mes as, etc. Ok. Bon, on espère qu'il a un as. Quand il colle ici, je vais check back pour avoir des. Ok, bon, il a peut-être pas d'as du coup quand il check back comme ça. La dame, je peux clairement bluffer la dame. Ici, il va jamais fold le dame. S'il a un as, il va tout le temps y aller. Donc, de toute façon, c'est souvent rien ou tout. Donc, s'il a un, de toute façon, il fold. Et puis, s'il a un as, il va jamais fold. Bon, quand il me fait un petit smiley comme ça. Je pense qu'il a pas grand chose. Ouais, il a l'air d'avoir une décision, hein. On plaît l'emmerde, évidemment. Ah, il a peut-être un as, hein. Il a l'air partagé. Ouais, à mon avis, il collera pas. Ou alors il a une dame, mais. Ouais, ça sent le fold, hein. Ouais. On a peut-être été un peu agressif ici, mais souvent, voilà, en début de. Faut pas hésiter à faire des moves qui sont complètement non conventionnels en début de tournoi. Euh, Quand vous avez comme ça une très très bonne main, c'est très très rare qu'un joueur ici fold un as. Il va quasiment tout le temps call, un mauvais joueur va tout le temps call. Là, il avait peut-être une dame, il avait pas d'as, bon, c'est pas très grave. En tous les cas, même si on avait bet, il aurait probablement pas call, donc voilà, pas hésiter à faire des gros gros sizing river. Bah, on a une variance assez favorable. Ici, il y a beaucoup de tirages finalement. Alors ça c'est, on bloque pas. Ouais, si on bloque pas mal de ces tirages, je vais check. J'aime bien avoir des combos droits de check ici. Bon, ici clairement par contre on va bet super cher. Parce qu'il y a beaucoup de cartes qui vont stopper l'action. Donc s'il a un tirage pareil, il va jamais fold. C'est toujours la même logique, hein. On est en petit buy-in, les joueurs ont beaucoup de mal à fold. S'il a un tirage, il va souvent payer. S'il a rien de son, il va se coucher. C'est pas très grave. Même si on perd un tout petit peu de value sur cette main, sur le long terme, on est gagnant. Faut pas hésiter à faire des gros sizing. Même si on est sur un jeu très très exploitant, c'est pas très grave. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas encore cette théorie, donc et qui n'ont pas au niveau pour analyser nos leaks, donc c'est pas très grave. Ici, on pourrait même faire peut-être parfois tapis directement avec les rois, mais ils ont encore vraiment beaucoup de profondeur, donc là on va relancer très cher. Ici, bon, on a une backdoor, on va faire un très peu cher. Histoire de faire fold, c'est Broadway. Ça c'est un flop qui est très sec, donc pareil, on va essayer bet range ici. Surtout quand on a su relancer, on bloque pas mal de roi dame, as dame. Il peut avoir call avec beaucoup de mains. King queen, pareil ici, on va pas. C'est compliqué, c'est un fiche. Bon, on va souvent dominer, encore une fois, sa range de relance. Ok, là on se fait sur relancer, bon, on va passer tranquillement. On va passer tranquillement. Aucun intérêt à bet ici, bien évidemment.
Bon, ici, en soi, c'est un fold, mais on a tellement une bonne équité. Voilà, bah, typiquement ce que j'allais dire. Si on fait le valet, on est vraiment bien. On peut prendre un gros pot, donc voilà. On a quelqu'un qui nous fait all-in, donc bon, on est cap. On va essayer de. Ok, c'est vraiment pas un bon flop. Euh, Il relance. En vrai, il va relancer que avec ouais, la couleur. Ouais, c'est ça, hein, souvent. Il va relancer qu'avec la couleur ici. Bon. Il bête. Souvent 9, surtout qu'il a flat. Il peut avoir un 9 ici. On n'a pas de backdoor. Ouais, malheureusement, on va fold, hein. Ça passe pas très bien sur PokerStar. Ouais, clairement, faire 750 dans un pot de 17 000, ça c'est encore un joueur qui sait pas jouer et qui prend le pot. GG à lui. Pouvoir le pastiller, Ignacio, en bleu, un petit fiche. La stratégie contre les fiches, elle est très simple, hein. On ne les bluffe pas, on ne bluffe jamais un fiche, très important. On attend les spots, on lui fait tout mettre. Et on lui prend tout, le moment venu, ne pas se frustrer. Tout quand il colle avec 8 et 9, il prend un pot énorme. Ça arrive et ça continuera d'arriver. Donc on était à 2.8 il me semble ici, donc on garde les mêmes sizing pour pas qu'il y ait de leak, même si on a pris des gros pots. Touche énormément. Le problème c'est qu'ici il a très très peu touché quelque chose, on va le laisser toucher, il a plus beaucoup de blindes, franchement là on craint absolument rien. Voilà, on le laisse faire une blinde. Bon, je pense qu'il a pas grand chose. Voilà, on va le laisser. Ah, il s'est déconnecté, dommage. Ah non, il revient. On va le laisser bluffer. Bon. Allez, on va essayer de lui prendre un petit peu. Faire un espèce de relance qui a pas de sens. Mais bon, il va souvent fold. Ah, il call, ok. Un 8 ou un 9. Ah, il avait un as. Ok, il aurait jamais fold. Bah là, on a un petit plan tout lui prendre, mais. Là, pareil, c'est un spot qu'on pourrait relancer si on était face à des bons joueurs, mais là, on est face à un énorme stack. On va pas prendre de. On est bien dans le tournoi, on est 6ème sur 121, on va pas prendre de risques. De risques inutiles. Là, pareil, il y a beaucoup de mains qui peuvent nous battre. On est sur des calling stations. On va fold tranquillement. Le jeu début tournoi, c'est vraiment le plus simple, hein. C'est vraiment un jeu qui est quasiment pilote automatique. C'est de jouer de variance, on joue le meilleur main. Pas besoin de jouer un jeu équilibré sur des petits buy-in comme ça. On fait notre chemin. Pas oublier que le tournoi, et je vais beaucoup le répéter, mais c'est un jeu de survie avant tout. On est là pour survivre. Euh, c'est le plus important à retenir. Valet 8 off, ça va vraiment être le bas de ma range de relance au bouton, surtout face à des petits stacks comme ça, on va souvent se faire sur-relancer. Même je pense que c'est une erreur d'ouvrir ici. C'est clairement une erreur, je pense que c'est un fold, sous je suis un grand stack. Ici ils vont très souvent en fait me revenir avec les petits stacks, surtout que le pot est déjà assez conséquent, donc là on va checker tranquillement. Là ça peut faire peur, je vais faire un petit bet pour le faire passer des SI, des rois high ou paire de 6, paire de 4. Voilà, ça passe tranquillement, pas besoin de faire plus, s'il a vraiment rien,
il va fold. Ici, faut vraiment éviter de mettre des gros sizing, ça n'a pas de sens. De toute façon, s'il a rien, il va fold, donc autant faire un tiers. Et puis s'il a quelque chose, il va call. Euh, Surtout prendre voilà, le moins de risques possible pour avoir la plus grande équité sur le long terme. Plus de value. Alors aussi, hein, en tournoi, il faut toujours jouer avec l'affichage en big blind. Je vois que sur PokerStars, depuis le début, c'est pas le cas. Euh, donc c'est très important de toujours savoir où on en est en termes de big blind, hein. Hop, donc on met notre, notre stack en big blind, c'est super important. Ça permet de savoir un peu plus où on en est parce qu'effectivement en fonction de notre stack, hein, on va pas du tout jouer de la même manière. Ici on est sur une zone dangereuse, on a 24 blindes. On va pas pouvoir jouer aussi large qu'on aimerait. Donc il va falloir attendre les spots, surtout sur du KO où en fait quand on va faire tapis, les joueurs vont nous suivre de manière un petit peu plus light. Donc si on fait tapis, on va souvent le faire avec des très bonnes mains, plus que sur des tournois où on est sur un jeu classique, pas en KO. Bientôt avec la pause. Aussi un bon moyen de savoir si par exemple ce type de joueur est un bon joueur ou pas, bah, c'est de cliquer sur son pseudo et voir le nombre de tables qu'il joue. On voit qu'il joue qu'une seule table, donc clairement c'est un gros fiche. Les bons joueurs, hein, se font des sessions dédiées pour les tournois, donc ils vont jouer plusieurs tables en même temps. Euh, et surtout comme ça en début de session, en fait, un joueur qui a qu'une table, clairement c'est un joueur amateur qui se fait son petit shot du soir, il a que ça à faire, il se dit qu'il va se lancer un petit tournoi, et puis voilà. Donc c'est signe souvent de joueurs assez faibles. Je
fais souvent ça, voilà, sur les joueurs qui sont à ma droite ou à ma gauche, savoir un peu leur niveau. C'est souvent comme ça qu'on sait à qui on a affaire. Voilà, bon, là, il joue déjà plus de Monster Stack, il a l'air d'être habitué, donc ça va être un bon joueur. Il a 18 blindes, donc s'il fait tapis, je sais rarement. Je pense qu'il a une bonne range de tapis ici sur un jeu en short stack comme ça, donc c'est quelqu'un qui sait jouer. Alors on va voir des choses hallucinantes. Le niveau est vraiment très très faible sur les petits buy-in, donc vraiment, si vous jouez vraiment sur un jeu, vous jouez un jeu solide, vous faites pas d'erreur, ça va vous permettre vraiment de gagner beaucoup d'argent. Ici, il y a beaucoup de calling station. Sur un pas bounty, j'aurais fait tapis. Ici, on va juste flat. On a une bonne main qui est trop forte pour coucher. Par contre, on va souvent se faire call par des mains SI et on va être dans une situation délicate. Donc, c'est pas le meilleur spot pour faire tapis. Check back. Bon, là par contre, on va mettre le maximum de pression. Quand on a deux joueurs qui call, ils vont jamais fold pareil, un 3 ou un 7. Comme c'est un bounty, on va essayer d'aller toucher notre flush. Ça c'est embêtant. En même temps, on a une super cote là. On a une trop bonne cote et puis s'il relance, il a souvent un 7 ici, mais ouais, il faut juste pas qu'il y ait 8 de trait. Je pense qu'on a encore une bonne cote. C'est pas la meilleure position pour nous, c'est délicat, on vient de perdre une grosse partie de notre stack. Je suis pas sûr de mon play ici. Après, on a probablement perdu le minimum. King Queen 12 blindes, par contre là, ça va être un tapis. Il y a trop d'argent mort. On va souvent se faire call par As-Valet, As-10, des pocket pairs, etc. Ça va être un flip ici. Ça va être un flip. Ouais, ça va être un flip. Ça va souvent être un flip. On se replay, bon, ouais, voilà. Ici, c'est. Ok, on fait le roi. C'est pas gagné. Ça passe. Ok, c'est cool. Et on a pris une prime. On dit pas non. Et on passe surtout à 47 blindes, qui nous permettent de jouer de manière beaucoup plus confortable sur la suite du tournoi. Donc c'est une bonne nouvelle. Aussi, ce qui est important, c'est qu'en tournoi, les variations de stacks sont énormes. C'est que là, on avait deux tournois, on est toujours avec des gros stacks, on a 2-3 fois la moyenne. Ça va arriver très 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 souvent qu'au cours d'une partie, on se retrouve énorme, puis short stack, puis énorme, etc. Tout ça, c'est des moments qu'il faut apprendre à gérer, il faut pas paniquer, toujours être dans le moment présent, c'est très important. Dites-vous à chaque fois que vous avez des variations de stack, ça a toujours été comme ça, vous avez toujours eu ce stack là, ça vous permet d'éviter d'être en tilt ou autre si jamais vous perdez un gros coup. C'est super important, c'est partie du jeu de tournoi, jamais se décourager. C'est pas parce qu'on passe de 70 blindes à 12 blindes que le tournoi est terminé. Tant qu'il nous reste un jeton, tout est possible. Alors, tac tac, on va faire 2.5. Là, il y a énormément de cartes pareil qui vont tuer l'action, donc on va laisser call tous ces 7, ces 6. Il va souvent aussi nous relancer s'il a un tirage ou autre. Ouais, voilà, il insta relance.
paquet de bêtes. Oh, il a rarement un 3 ici, je vois pas ce qu'il a comme 3. As-3 peut-être. Et encore. Son écomite, on va tout mettre. As-6. Oh, dommage, il a vraiment de la chance. On a pris un bounty de plus. Et 37 blindes. C'est le jeu. C'est le jeu. Oui, voilà, si là il prenait pas le 3, ben, ou qu'il touchait pas son as, ou qu'il faisait pas bourrin de 6, on avait, voilà, on passait à 80 blindes alors qu'on était à 12 blindes. Donc voilà, ça fait partie du jeu de tournoi, encore une fois, de ces swings. Très important de savoir les gérer. Et c'est la pause. Je vous dis à tout de suite.